La 7e porte. Lorsque Léa emménagea dans l'appartement 704, elle fut d'abord séduite par le silence. Dans une ville où les murs semblaient fabriqués en papier, ce silence avait quelque chose d'irréel. Aucun voisin bruyant, aucun ascenseur grinçant. Même la rue paraissait lointaine, comme étouffée sous une couverture invisible. Le propriétaire lui avait simplement dit « Vous verrez, cet immeuble est très calme ». Il avait prononcé cette phrase avec un sourire étrange. Les premiers jours se passèrent sans incident. Léa travaillait à domicile, comme correctrice, et passait la plupart de son temps seule. Le calme lui convenait. Puis elle remarqua la porte. Au fond du couloir de son étage se trouvait une petite porte métallique peinte en gris, sans numéro, sans poignée extérieure. Elle était certaine qu'elle n'était pas là lors de sa visite. Le lendemain, elle alla vérifier. La porte existait bel et bien. Elle toucha la surface froide, verrouillée. Le soir même, elle demanda à la concierge. La petite porte au bout du 7e, la vieille femme leva les yeux. Quelle porte ? Celle du fond. Il n'y a aucune porte là-bas. Léa rit nerveusement. Bien sûr que si. Mais lorsque la concierge l'accompagna à l'étage, le mur était parfaitement lisse. Aucune porte. Léa resta figée. Je vous assure, vous travaillez beaucoup ? Pardon ? Le manque de sommeil joue parfois des tours. La concierge repartit. Le lendemain matin, la porte était revenue. Cette fois, Léa la photographia. Sur l'écran de son téléphone, rien. Seulement un mur vide. Un frisson lui parcourut l'échine. Les nuits suivantes, elle commença à entendre des bruits. Des pas, lents, réguliers, toujours derrière cette porte, comme quelqu'un tournant en rond dans une pièce minuscule. Elle tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'une hallucination. Pourtant, les sons étaient réels. Chaque nuit, à exactement 3h17, toujours les mêmes pas, toujours le même rythme. Un soir, incapable de résister, elle s'assit dans le couloir et attendit. 3h17. Les pas commencèrent. Puis une voix, très faible, comme un murmure derrière plusieurs couches de béton. Léa. Son sang se glaça. Léa, c'était sa propre voix. Les semaines passèrent. Son sommeil se dégrada. Ses collègues remarquèrent son agitation lors des visioconférences. Elle cessa de répondre aux appels de sa famille. Tout son esprit était désormais absorbé par la porte, par ce qui se trouvait derrière. Un soir, en rentrant, elle découvrit un objet posé devant chez elle, une clé, vieille, rouillée, accompagnée d'un mot. « Tu es prête ». Cette nuit-là, la porte l'attendait, plus visible que jamais, et pour la première fois, une serrure était apparue. La clé entra parfaitement, le verrou céda. L'obscurité, une odeur de poussière. Léa avança à l'intérieur. La pièce était plus grande qu'elle n'aurait dû l'être, presque infinie. Au centre se trouvait une chaise, et sur cette chaise était assise une femme, de dos, immobile, les cheveux bruns, même taille, même silhouette. Léa sentit son cœur s'arrêter. La femme se retourna, c'était elle, ou plutôt une version plus âgée d'elle-même, le visage marqué par la fatigue, les yeux creusés, comme après des années de souffrance. « Enfin !» dit la femme. « Qui êtes-vous ? Toi ? Non. Tu sais que si. » Léa recula. La femme sourit tristement. « Tu ne te souviens pas ?» Des images surgirent brutalement dans son esprit. Un accident, une voiture, la pluie, un homme, du sang sur le pare-brise, puis le vide. « Non, tu as oublié, » poursuivit la femme. « Ton cerveau a enterré ce qui s'est passé. » Léa porta les mains à sa tête. Elle voyait maintenant, cette nuit-là, 3 ans plus tôt. Elle conduisait. Elle consultait un message sur son téléphone. Quelques secondes seulement, puis l'impact. Un piéton. Un homme, mort sur le coup. Et elle avait fui. Impossible. Tu as construit cette prison pour survivre. La pièce autour d'elle vibrait, comme si les murs respiraient. Cet immeuble n'existe pas. Léa sentit le sol vaciller. Quoi ? Tu es dans un établissement psychiatrique depuis 3 ans. La mémoire revenait par vagues. Les médecins, les traitements, les crises. Non.
Si. Alors pourquoi cette porte? La femme baissa les yeux. Parce que ton esprit ne peut plus fuir. Un silence. Puis, quelqu'un est venu te voir aujourd'hui. Qui? La fille de l'homme que tu as tué. Léa sentit l'air quitter ses poumons. Elle voulait simplement savoir pourquoi. Une larme coula sur la joue de la femme. Et tu n'avais toujours aucune réponse. Les murs commencèrent à se fissurer. La pièce disparaissait, le couloir aussi. L'immeuble entier semblait s'effondrer comme un décor de théâtre. La femme se leva. Il est temps. Temps de quoi? D'ouvrir la dernière porte. Derrière elle apparut une nouvelle porte. Noire, sans serrure. Qu'y a-t-il derrière? La femme hésita. La vérité complète? Et si je refuse? Alors tu resteras ici pour toujours. Les pas qu'elle entendait chaque nuit reprirent. Lents, proches, très proches. Comme si quelqu'un approchait derrière elle. Léa posa la main sur la poignée, puis ouvrit. Dans la lumière blanche qui suivit, elle aperçut une chambre d'hôpital, des machines, des médecins, une femme en pleurs, et elle-même, allongée sur un lit. Les yeux fermés, un médecin murmura « Activité cérébrale en basse !» La femme éclata en sanglots. « Léa, tu m'entends ?» Léa voulut répondre, mais avant qu'un son ne sorte de sa bouche, elle remarqua quelque chose, au fond de la chambre. Une petite porte métallique grise, sans numéro, et derrière cette porte, quelqu'un marchait. À exactement 3h17.